Bon, et moi, ça l'y est invité pour exposer magistrat ça qu'il fait. Et là, maintenant, des invités là, moi, le problème n'est pas daté de jeudi et n'a continué à un problème toujours. Parce que, comment pour nous résoudre le problème ça, c'est constitution pour nous d'amener. Là que yon mon président l'a choisi un premier ministre. Premier ministre ça l'a choisi c'est pour venir faire appliquer politique publique projet qu'elle te gagne pour société mais constitution tracée comment pour gagner un premier ministre. Faut que c'est sous base consensus, après ça pour le passer devant le parlement. Là pour le parlement voter, faut Parlement a joué un petit bagage dans le premier ministre là. Depuis que il pas comme ça, il pas capable passer en bas. Et parti politique yo tout, moun k'ap fait politique en Haïti, gen une élégance politique yo pas gen tout. Parce que là que président Finelli, yo dit faut que partager pouvoir, faut que partager responsabilité, on paquet de bail comme ça. Mais pour y là là que nèg la pas disant mon depuis longtemps ou bien femme n'a pas disant mon depuis longtemps, là toujours des difficultés pour le diriger ensemble avec vous. Voilà que si que nous te fait le même genre avec les États-Unis côté que pendant campagne là président tout choisi premier ministre ou bien vice-président, parce que ça t'a facilité nous et aller plus bien. Mais là que c'est non l'autre secteur pour premier ministre à venir et ouais une tendance chaque fois qu'il y a un premier ministre qui vient toujours il y a une tendance renverser le président parce que la constitution dit un bagaille ça dépend des quantités d'années président gagne depuis là le premier ministre qui vient président donc il y a toujours à jouer sur ça pour renverser le président et puis même pour venir premier ministre. Oui mais si son problème le vice-président fait pareil non. Non, il débat est différent. En régime présidentiel, si le président meurt, même si le président meurt après 8 jours, le premier ministre a fait tout reste mandat. Le vice-président. Et là, le vice-président. Le vice-président, il a fait tout reste mandat. Ça, c'est le régime présidentiel. Mais, ce n'est pas un bagage du tout avec le régime mixte. Parce que la Constitution a été amendée en 2010. Et c'est le ça, il vient en clause qui dit que si c'est notre dernière année mandat, président, et que le président soit allé mourir, il est destitué, ou bien pas là, le premier ministre a fait reste mandat. Mais c'est pas, c'est-à-dire, si c'est dans la première année, ou dans la deuxième année, ou troisième année, le premier ministre n'a pas remplacer, non? C'est notre dernière année mandat, président, le premier ministre n'a pas remplacer. Vous comprenez? Et là, c'est pour nous bien comprendre mieux ça, oui. Et puis, deuxièmement, en régime présidentiel, président choisi, c'est lui, souvent c'est dans le même parti au sorti. Et c'est dans le même parti, et souvent c'est le président dit ah, m'a choisi monsieur comme colistier, comme vice-président, à dire on monde soit habitué avec elle ou bien le cas avec, c'est pas un problème avec. Bien le influence tout qui. D'accord, avoir le sens comment le président va cohabiter avec un premier ministre. Que le pas Jean Zamil, que le pas Jean me connaît, et puis première fois il va faire rencontre avec elle, il va le premier ministre. René Préval, tes amis Aristide, Aristide est très bien, Aristide Préval est dans honneur respect. Proche Aristide, les Aristide arrivent comme président, choisir René Préval, pas de problème. Ils ont cohabité jusqu'à ce que le coup d'État arrive, mais pas de problème entre deux messieurs ça. Mais là on prend René Spat avec René Préval. On ne pas de James Ami, on est préparé. Voilà. Mais la force des choses fait que OPL de majorité dans le Parlement, et puis OPL propose président en liste, et puis dans la liste, il dit ah, comme on ne parle là, on n'est pas. Nous pas de bons amis, même qu'on lui bien, et monsieur un petit peu son monde qui est très sage, très docile, qui aime prendre monsieur de vous faire sa liste. C'est comme ça, pas vrai, Gérard Pierre Charles, mais le premier smart. Mais peu de temps après, ben là, éclaté. Il va continuer, non? Ça veut dire, en principe, nous entrons dans un régime que nous ne pas mesurer toute incidence. T'as pas gagné en cohabitation. Et moi, je dis, ah oui, la marché. Moi, depuis là, ça m'était très jeune journaliste, en 91. On a fait la première expérience, moi. Et puis, il me dit,
Ben, ça, moi, ben, problème, puis devant. Là, je regarde Préval avec Aristide, je me dis, mais Préval Aristide est bien avec elle, ben, elle a marché. Mais et si Aristide, là, moi, tempérament Aristide, je me dis, si c'est pas ton ami Aristide de Kaboul avec elle, non, tempérament Aristide. Je me dis, ah, puis devant, ça va être un problème. Et évidemment, il y a un problème. Donc, Kounye là, Kounye là, Attendez, Charlie. par rapport avec situation ça au pays a connaît et au pas bon pour pays a. Chaque fois il y a une turbulence politique qui voit le premier ministre aller, faut y aller rebattre quatre là encore pour retourner avec l'autre premier ministre et puis pour continuer. Comment selon vous même nous capable finir avec situation ça? Bon, il y a deux possibilités. La France, lorsqu'elle a fait l'expérience du régime mixte, il y a le même problème ça. Mais il vient changer le fonctionnement du régime mixte. Il permet que ces présidents, et que le président, s'il n'a pas qu'à cohabiter après le ministre, il a faire de nouvelles élections législatives. Pour qu'on nouvelle majorité, côté que le cas jeune Premier ministre, que le cas cohabite avec elle. C'est ça, eux. Mais nous-mêmes, il y a deux possibilités. Ou bien nous permettre que, depuis le président monté, c'est lui qui choisit Premier ministre. Égal. Laissez le président. Ça passer par le Parlement ou... Non. C'est-à-dire, une fois après, on est capable de gagner l'autre pays qui fait comme ça. Une fois le président arrivé au pouvoir, il choisit son Premier ministre. Parce que depuis ces partis politiques-là, quand le bas président au Premier ministre, eh bien, cohabitation, il n'y a pas qu'à faire bien. Maintenant, si on permet que ou modifier le fonctionnement du régime mixte haïtien, et vous dites, président, c'est le qui a choisi pour le ministre. Et puis, le président choisit que le cas dirige avec elle. Ou la président, on prend le cas Jacques Guy Lafontaine. Même si Jacques Guy Lafontaine a fait toutes 5 ans que Jovenel Moïse, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Mais, alors, ça pas bon dans le régime, non? Malgré que Jovenel Moïse il n'y a pas de majorité au Parlement. Mais c'est même équipe pas Jovenel, là, Jacques Guy Lafontaine allait. C'est là le problème, non? C'est que, malgré que Jacques Guy Lafontaine était proche Jovenel, et que Jovenel a une majorité qui a soutenu dans le Parlement, mais même majorité ça, lui-même qui contribue pour voir Jacques Guy Lafontaine aller. Majorité à Gombaga, il n'est pas de joindre. Majorité à Gombaga, il n'est pas de joindre. Majorité à besoin de venir pour Premier ministre. Tout à fait. Vous comprenez? Oui. Alors c'est là. On continue. Merci Georges. Moi, féliciter M. Bono pour ces belles analyses, la livrée nous. Et dans le parcours historique que vous avez fait, M. Bono, vous avez peut-être omis de dire que le régime politique instauré par Pétion avec la Constitution de 1806 a été un régime parlementaire en raison du fait que tout le pouvoir revenait au Parlement. C'est ce qui a poussé Christophe à se révolter et à se tourner vers le nord, à construire son royaume là-bas. Mais Pétion continue à diriger comme s'il était dans un régime présidentialiste. Donc c'est ça la remarque que je voulais faire par rapport à votre intervention. Très bien. Je vais renchérir, si vous voulez, vous pouvez. Vous voulez quitter me répondre à une question ça? C'est une constitution à orientation législative. C'est-à-dire constitution 1806 là, Yota et Bonnet là, parce que Pétion t'as pas le sénateur. Égal, Pétion c'est l'artisan de constitution ça. Il peut pas la constitution pour Christophe ou quel pouvoir. Parce que vous avez choisi pour Christophe comme président. Mais, Pétion sénateur, même pour déclarer la guerre, c'est le Parlement. Hein? C'est-à-dire, même pour voter le budget, tout bagage, c'est le Parlement. C'est-à-dire, il y a un Parlement plein pouvoir. Mais ce n'est pas quand même un régime parlementaire. Parce qu'il y a une nuance. Quand il y a un régime parlementaire, c'est quand il y a un chef de l'État. Que le chef de l'État est un roi ou un monarque. Maintenant, il y a un Premier ministre. Or, à l'époque, il n'y avait pas de Premier ministre. Maintenant, il y a une expérience respectable. Dit oui, c'était un régime parlementaire. Je ne vais pas me dire, il n'y a pas comment dire un régime parlementaire. C'était une constitution à orientation législative. C'est-à-dire une constitution parlement en pile pouvoir. Mais ce n'était pas un régime parlementaire. Parce que pour un régime parlementaire, il faut gagner un chef de l'État. Chef de l'État qui a un roi ou un monarque. Maintenant, au bon Premier ministre. Maintenant, c'est ça le régime parlementaire. Mais on peut avoir une constitution, et constitution ça, il dresse en pile pouvoir au Parlement, mais ça,
ce que Claude Moïse appelle une constitution à orientation législative. Et c'est ça. Et c'est pour les gens qui disent ça, c'est Claude Moïse. Et on livre écrit les 3 âges du constitutionnalisme haïtien. C'est le relevé 3 orientations constitution haïtienne. Orientation exécutive, orientation législative et orientation constitution équilibrée. Voilà. Ok, oui. On va continuer. Merci, M. Bono. J'aimerais faire une analyse concernant certains facteurs qui pourraient expliquer l'impossibilité pour les 2 branches de l'exécutif, ou encore les 2 principales autorités, de s'entendre encore, de pouvoir collaborer ou bien cohabiter normalement. La première chose, ou encore le premier facteur auquel j'aimerais faire référence, c'est la nature des liens ou encore du rapport qu'il y a entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, il y a une absence systématique de rapport hiérarchique en raison du fait que le président de la République ne nomme pas, il faut préciser, il ne nomme pas le Premier ministre, il fait choix d'un Premier ministre et ce dernier sera ratifié par le Parlement. Maintenant, entre les 2 hommes, ou encore les 2 femmes, si c'est une femme, si ce sont 2 femmes, maintenant, il y a pas un lien de hiérarchie. Le président de la République... Selon la Constitution de 1987 amendée, le président nomme. Le président nomme actuellement. Il ne désigne pas, il nomme son président. Non, il fait choix d'abord, mais après le choix, il prend un arrêté pour nommer le Premier ministre. Et ce dernier sera ratifié par le Parlement. Oui, ça c'est la deuxième étape. Tout à fait. Maintenant, et cette nature-là et des rapports qui existent entre le président nous pose en quelque sorte un problème. Donc, le président a choisi le Premier ministre. Maintenant, il ne veut pas le renvoyer. Il appartient au Parlement de le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pallier à ce manquement? Parce que vous avez dit l'autorité de nomination, c'est aussi l'autorité de révocation, mais ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique entre le président et le Premier ministre, parce que le Premier ministre est issu du Parlement. Il a reçu la bénédiction du Parlement qui fait de lui l'émanation même du Parlement. Et certains théoriciens même disent que la Constitution a fait du Premier ministre l'égal du président de la République. C'est une autorité à part entière. Il n'a de compte à rendre qu'au Parlement. Maintenant, dans cette situation-là, le Premier ministre va se comprendre bien, se comporter en véritable chef égal du président. Maintenant, il va avoir cette velléité à faire ombrage au président de la République. Maintenant, les présidents n'aiment pas ça. Je vous ai nommé PM, vous ne pouvez pas me voler la vedette. Maintenant, on se demande, est-ce que la nature des rapports qui existent entre le PM et le président ne constitue pas l'un des facteurs principaux, ou les principaux facteurs qui entrave la cohabitation entre les 2 hommes? Alors, et comme j'avais dit tout à l'heure, il y avait dans le monde que des régimes monarchiques. OK? C'est-à-dire, c'est l'Angleterre, à l'occasion, pendant le 19e siècle, 18e siècle, c'était un pile mouvement revendicatif en Europe. Et on ne voulait plus de la monarchie absolue. À ce moment-là, en Angleterre, il n'a pas changé pareil, un seul coup. Et puis, il prend ça et il dit, en nous. Mot de là. C'est ainsi que est né le régime parlementaire. C'est-à-dire, il a quitté le roi en l'air, et puis il vient avec un gouvernement. Et puis le gouvernement, il est responsable devant le Parlement. Il n'a pas du tout quitté le roi complètement, il n'a pas rentré dans le jeu politique. Et puis, il faut que nous disions tout. En Angleterre, il y a un bipartisme. C'est-à-dire, il y a 2 partis politiques. Quand il y a eu les élections législatives, et que le parti qui a obtenu le plus grand nombre de voix comme au niveau des élections, ce parti d'office vient avec son Premier ministre. Maintenant, le roi n'a rien à voir. Il quitte le jeu politique. Et le parti maintenant qui est perdant devient le parti d'opposition. Maintenant, j'ai fait, Premier ministre l'a dirigé, il y a une majorité au pouvoir, maintenant qu'on fait défection. Qu'on a une quantité de parlementaires qui décidaient, qui quittaient la majorité,
et puis qu'elle rejoint une minorité, il dégage la majorité, et puis jette le Premier ministre là. Et puis on va pouvoir on y a. Maintenant, laisse ça créer des problèmes. Laisse ça l'Angleterre, tu gagnes même 3 partis. Et puis on réduit la bipartisme. Qui permet que gagne 2 partis, et puis il va permettre que qu'on ait ça faire on y a. Les membres du parti, les députés qui sont élus deviennent maintenant non seulement des députés et des ministres. Ils sont à la fois députés et ministres. Si vous député et ministre, vous ne pouvez pas jeter le gouvernement. Tout fait. Par contre, vous comprenez, député, il est député quand il est au Parlement, il est ministre quand il est au gouvernement. Mais on ne peut pas qu'à député dans le même gouvernement, et puis vous pouvez jeter le gouvernement. Non, régime pour ça, on a fait un scandale. Ah, oui, mais en Haïti, il n'est pas bon. Oui. En Haïti, c'est pas bon. Mais il te résout les difficultés qu'il y a 3-4 gouvernements pendant la législature. Et puis on dit, bon, on a résolu. Il a proposé que député à la fois député et ministre du gouvernement. C'est-à-dire, pour le parti au pouvoir, il prend tout membre, député, et puis mettez député ministre. Et puis, vous êtes député à la Chambre, mais vous êtes ministre au gouvernement. Maintenant, pas qu'à jeter propre gouvernement. Et puis, on résout le problème, non? Alors, nous-mêmes, j'aime situation qu'on y a là. Situation typique, c'est au mieux. Parce que moi, je me dis ça, je me dis non débat, je me dis ça. Nous voulons un régime présidentiel, d'accord, mais songez que parlementaires haïtiens, c'est eux-mêmes seuls qui vont gagner l'initiative des lois. Si nous voulons adopter le même genre avec les États-Unis. Si nous disons pour le régime présidentiel, il faut accepter que le régime présidentiel de type américain, l'exécutif n'a pas l'initiative des lois. L'exécutif n'a passé, là c'est parti démocrate qui est au pouvoir, il est passé par groupe démocrate dans la Chambre pour bailler loi, et puis il vient proposer, pour voter. Mais le Premier ministre n'a pas qu'à paraître, disons, un député, un ministre n'a pas qu'à paraître pour faire des projets de loi à la Chambre, non? En régime présidentiel. Et c'est là où le bas blesse. Si nous entrons là-dedans, comment nous pouvons le faire, député vicieux, ça, qui, eux-mêmes, c'est eux seuls qui va gagner l'initiative de la loi. Pour chaque loi, ah ben, si je ne pas 40 000 $ américains, pas de loi, ça. Mais ça nous va le faire. En nous